À peine 3 jours après la réélection de son parti, le président Erdogan prend les choses en main. C'était l'un des plus importants messages de sa campagne. Ce mercredi, il a appelé à réformer la constitution du pays. Un moyen qui lui permettrait de renforcer encore davantage ses pouvoirs. Erdogan espère que les 550 sièges du Parlement turc voteront en sa faveur. J'espère qu'ils ne vont pas voter sans réfléchir pendant cette période et qu'ils vont contribuer à l'établissement de cette nouvelle constitution. J'espère qu'ils vont tous se retrouver autour d'une table et travailler dessus. Je pense que les partis politiques qui essayent de saboter ce processus doivent changer de tactique. Toute personne qui s'opposera à la création de cette nouvelle constitution en paiera le prix dans 4 ans aux prochaines élections. Le président turc poursuit donc sa stratégie du moi ou le chaos et reste fermement déterminé à lutter contre les rebelles kurdes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Turquie. Erdogan promet en effet de ne faire aucune pause dans ce combat qui a repris en juillet dernier après une trêve de 2 ans. Les opérations militaires, la répression policière et les enquêtes judiciaires sur l'organisation terroriste du PKK se poursuivront jusqu'à ce qu'ils soient complètement anéantis. Ce n'est plus le temps de discuter, il est temps d'obtenir des résultats. Les affrontements avec les rebelles du Parti des travailleurs kurdes continuent donc. Ce mercredi, 2 soldats turcs ont été tués dans le sud-est du pays, une région où les Kurdes sont majoritaires. Dans le sud du pays, cette fois, une vingtaine de personnes ont été arrêtées par les forces de sécurité turques lors de raids menés contre la branche jeunesse du PKK à Istanbul.